Alors l'environnement, c'est devenu la nouvelle priorité des politiques, mais ce n'est pas encore forcément le cas toujours de la population qui voit surtout de nouvelles contraintes et de nouvelles dépenses. Le développement durable peut-il avoir des avantages Robert Cadalbert, Isabelle Warikowski, pour tout un chacun, est-ce que ce respect de l'environnement peut avoir des avantages? Ah, moi, je pense que ça n'a que des avantages, mais vous allez me dire que je suis une convaincue d'avance. Mais si on prend l'entrée, par exemple, qui préoccupe souvent les gens, qui est l'entrée santé, on voit bien que là, changer nos pratiques, c'est aussi se garantir une meilleure santé pour l'avenir. Les questions liées à l'alimentation, on voit bien que c'est des préoccupations des habitants de Saint-Quentin ou d'ailleurs, et du coup, qu'il y a un vrai bénéfice à partir dans une logique de développement durable, hein. Alors, on en parlait tout à l'heure hors antenne, Robert Cadalbert, hein, je le rappelle, vous êtes président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quand on parle développement durable, on pense tout de suite aux oiseaux, aux arbres, et on se dit, bon, bah, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va faire changer mon quotidien, qu'il y ait plus d'arbres dans le jardin d'à côté. Mais à Saint-Quentin, le développement durable, c'est plus vaste que ça. Bien sûr, quand on parle effectivement environnement développement durable, tout le monde pense à la nature, aux fleurs. Non, le développement durable, c'est un équilibre, encore une fois. C'est ce mot équilibre qui est fondamental, et équilibre instable parce qu'il peut être mis à tout moment. À tout moment, cet équilibre peut être mis en place. Et effectivement, il faut toujours voir comment ces avantages qu'on a pour nous tout de suite et puis surtout pour l'avenir. Bien sûr, on subit des contraintes. C'est une contrainte de trier ses déchets, c'est une contrainte de faire attention à son économie d'eau, c'est une contrainte à beaucoup de choses, de petits gestes quotidiens. Mais derrière ces contraintes, c'est vraiment un plus pour notre avenir. Vous parliez du recyclage. Le recyclage, c'est un coût supplémentaire qui se répercute directement sur ma facture, non? Non, parce que quand vous recyclez, on a des tonnes de déchets en moins, et comme on paye les ordures ménagères à la tonne, donc on peut avoir des économies derrière. Il y a d'autres avantages? Faites-moi rêver un peu, Isabelle. Pour moi, Essayez de me convaincre d'être respectueux de l'environnement. alors, pour moi, justement, c'est pas que le respect de l'environnement, c'est cette idée justement d'équilibre dont parlait Robert Cadalbert. Et il y a la notion de solidarité. Et je pense qu'on rêve quand même tous d'un monde qui soit plus solidaire, un monde où les équilibres sociaux soient plus forts, un monde où la richesse soit plus partagée. Donc là, je pense qu'on peut tout à fait rêver, et que le développement durable, justement, c'est ça. C'est à la fois effectivement avoir demain toujours une planète pour nous accueillir et pour profiter, y compris des petits oiseaux et de la nature, puisque c'est quand même aussi souvent source de bien-être, mais bien évidemment aussi qu'on ait les moyens de bien vivre, d'avoir un bon logement, un bon emploi. Le développement durable, c'est aussi comment aujourd'hui on peut mettre en place ça sur les territoires. Donc je pense qu'effectivement, il y a de quoi rêver, et pour moi, c'est un enjeu et un challenge extrêmement important. Bien vivre, c'est aussi moins se galérer dans les transports. Pour faire par exemple Maison Lafitte, 50 ans en Yvelines, on met 1 heure et demie en transport, on met une demi-heure en voiture. À quand des transports plus pratiques? Les transports les plus pratiques, Ne serait-ce que pour se déplacer dans les Yvelines. oui, Et bien les plus pratiques, c'est ceux qu'on évite, encore une fois. Au lieu d'aller travailler à la Maison Lafitte, s'ils peuvent travailler à Saint-Quentin-de-Ville et vivre à Saint-Quentin-de-Ville, ça, parce que ce qui ressort, c'est le bien vivre, le bien-être sur le territoire. Et le bien-être, c'est pas simplement la qualité de la verdure, de l'espace, c'est aussi j'ai du travail. Et ça, c'est un élément Donc important. développer l'emploi sur le bassin Bien de sûr, Saint-Quentin. avoir un logement de qualité, avoir les services, la crèche pour mes enfants, ne plus avoir de contraintes dans la tête et tout ça. Et je vous assure qu'au niveau de la contrainte et donc de la santé et du bien-être, c'est ça qui est fondamental. Et pour moi d'ailleurs, dans tous les mots qu'on prenne de développement durable, d'empreinte écologique, tout ça, c'est le bien-être des habitants, des salariés sur un territoire, pour eux, pour leurs enfants. Et ce bien-être-là, c'est effectivement ça pour nous le développement durable. Allez, pour se détendre, je vous propose un petit quiz pour voir si vous êtes de bons éco-citoyens. Alors, pour économiser l'eau, il vaut mieux, réponse A, prendre une douche en coupant l'eau pendant le savonnage. Réponse B, prendre un bain. Réponse C, une douche en laissant couler l'eau tout le temps. Isabelle? Allez, le A. Donc prendre une douche en coupant l'eau pendant le savonnage. Bonne réponse. Oui. Robert Cadalbert, que contient un château d'eau? De l'eau de pluie, de l'eau traitée prête à être consommée ou l'eau polluée en attendant d'être traitée? Normalement, de l'eau prête à consommer. Tout à fait. Plus concrète, les pots de crème, de yaourt ou de beurre vont dans la poubelle jaune ou dans la poubelle verte? Normalement dans la poubelle verte. Tout à fait. Les bouteilles en plastique d'eau, de lessive et de yaourt à boire vont dans la poubelle jaune ou la poubelle verte, Robert Cadalbert? Jaune, je dirais.
Pas très bien, c'est un sans faute. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. La semaine du développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est jusqu'au 7 avril. Renseignements au 01 30 07 34 34.